J'en suis certain, vous voulez savoir absolument comment on fait de la conserve de poissons, comment on pêche les poissons et après comment on les met dans les boîtes de conserve. C'est ce qu'on va voir aujourd'hui avec Conserva, un jeu de Scott Almes édité par Matago en français et c'est un jeu exclusivement solo. Alors pour ceux qui me suivent un petit peu sur ma chaîne, vous savez que Scott Almes est un de mes auteurs préférés. Pourquoi? Parce que je l'ai découvert avec ce célèbre jeu Warp's Edge. Je l'ai vraiment adoré, ce backbuilding dans le futur. C'était vraiment super sympa. On récupérait des pions, on pouvait recommencer la mission pour être de plus en plus fort. C'est vraiment un superbe jeu. Auteur aussi très connu. De quoi? Bah, vous savez, sûrement des Tiny Epic. Vous en avez vu certains sur ma chaîne. Les deux là que je vous montre comme par hasard, vous les avez pas encore vus sur ma chaîne. J'ai du Viking que vous n'avez pas vu. Tactics, vous l'avez pas vu non plus. Defender, vous l'avez pas vu non plus. Par contre, vous avez vu Crime sur ma chaîne, très bon, j'ai adoré. Quest, excellent aussi. Pirate, très bon aussi, comme Tiny Epic. Mec, bon, un peu moins sympa. Dinosaure, par contre, il était très bien aussi. Zombie, bah, il est bien aussi. Il y a vraiment beaucoup de Tiny Epic. Alors, je sais pas, quand je suis assez fan de l'auteur, peut-être que je suis pas très franc là-dessus. Enfin, si, j'aime vraiment quasiment tous les Tiny Epic. Sur le Tiny Epic, mec, j'aime pas trop. Voilà. Alors, si vous voulez, peut-être, pardon, excusez-moi, une vidéo spéciale sur les Tiny Epic pour que je vous brasse un petit peu tous les jeux, dites-moi-le en commentaire. Il a fait d'autres jeux aussi, des autres jeux chez Matago. Vous avez vu aussi sur ma chaîne l'île des prédateurs. C'est des petits casse-têtes solo, très rapides, pas cher, insurmontables, au griffon fond, leçon de pêche. Enfin voilà, vraiment pas mal de jeux. Il y a un autre jeu que j'ai revendu de Scott Almes. Il s'agit de La Mort aux Trousses, un jeu de l'univers Renegade série Hero Solo. Je l'ai revendu, c'était dans l'univers un petit peu de Mad Max. Je pensais vraiment être plus à fond dedans, mais je sais pas, j'ai pas accroché à ce jeu. Ça arrive, c'est pas grave. Bref, tout ça pour vous dire que l'auteur, bah, il fait quand même de très bons jeux. C'est ce qu'on va voir aujourd'hui donc avec Conserva. On va s'amuser donc à pêcher différents poissons en fonction de la mission du mois. On va acheter des bateaux, acheter des améliorations et on va essayer d'avoir le meilleur objectif, soit en normal, soit en difficile. C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Ça se joue environ une vingtaine de minutes. La mise en place est extrêmement rapide, donc c'est parfait. Allez, en route, on va faire de la conserverie avec Conservas, ce jeu solo, je rappelle, de Scott Almes. Vous le connaissez bien, j'en parle beaucoup sur la chaîne. J'ai vraiment beaucoup aimé ces jeux, je vous demande souvent ces jeux. Et bien là encore, c'est un cas particulier. C'est un thème vraiment, voilà, il fallait oser partir sur la conserverie de poissons en pêche de haute mer. On va voir ça ensemble. Nous avons donc évidemment des cartes amélioration, des cartes bateau. Eau libre, on va pouvoir donc relâcher nos différentes pêches. Et ce cahier de marché qui est le plus important, puisqu'en fait, ça se décortique en chaque mois de l'année avec un défi supplémentaire. Vous voyez donc là, en début de partie, c'est simple, on regarde juste la mise en place. Vous voyez, donc nous nous demandons qu'on va garder avoir de l'argent sur nous. 10, on va mettre la sardine, du pétoncle et de l'eau libre. Tout ça dans ce sac et à chaque manche, on va révéler 5 petits jetons dans le sac qu'on va poser sur l'eau libre. Si nous avons aussi un bateau qui est juste après, bah là aussi, on va devoir piocher 5. On le mettra soit sur le bateau, soit eau libre. Pour mettre sur le bateau, si j'en pioche 5, on va dire 1, 2, 3, 4, 5, qui sont ici, eh ben j'en ai 5, je pioche ça par exemple, eh ben je peux en mettre 3 sur le bateau, pour bien me rappeler que bah, ceci, je les ai pêchés, donc j'imagine je peux mettre comme ceci, je vais mettre les 3 bien sûr pieuvres qu'on a pêchées, là je les ai pêchés, et les eaux libres, eh ben je vais les remettre dans le sac. Mais je peux très bien aussi dire maintenant, tiens, je vais faire comme ça. Je pêche seulement une pieuvre,
Les deux autres, je vais les relâcher, donc ils repartiront dans le sachet. Pourquoi c'est intéressant de ne pas tout le temps pêcher? Puisqu'en fait, on va donc à la fin, la troisième phase, eh ben, il y aura un accouplement des poissons qui repartiront en eau libre. Donc imaginez, j'ai deux poissons, deux pieuvres, eh ben, ça va se transformer en un troisième poisson que je vais pouvoir remettre dans le sac pour pouvoir avoir toujours du complément de poissons dans le sac et ne pas perdre la partie. Donc les parties, ça va se jouer en plusieurs manches. Vous voyez là, ça va se jouer en 7 manches et à chaque manche, on va faire 3 phases. La phase de pêche, comme j'ai dit, en mer. On va prendre le sac, on va poser 5 sur le bateau et l'eau libre dans n'importe quel sens, comme on veut. Ensuite, ça va être à terre. À terre, bah, c'est qu'on va récupérer et faire de la conserverie pour savoir, bah tiens, imaginez que j'ai pioché un pétoncle, et ben je peux très bien le mettre ici. Forcément, on commence à remplir par la gauche. Hop, je le mets ici, et ben pouf, j'ai gagné 2 d'argent supplémentaire. Ici, vous voyez un petit 2, bah forcément, ce sera, il faudra que je mette les deux d'un coup. Je ne peux pas mettre un seul, puis après au tour suivant, non. Je mets directement les deux. Ok, bah là, il faudra que je commence forcément par le bleu. Déjà de l'argent. Bah pareil, 3, 3, 3, etc. Tout ça avant cette journée. Pourquoi? Parce que l'objectif financier de conserverie, eh ben, il me faudra 40 d'argent, 4 conserves qui sont ici, 2 sardines et 4 conserves de pétoncle. Ok. Et à chaque mois, on voit un petit peu différemment. La fin de journée, bah, ça nous montre qu'on va un petit peu rafraîchir tout ça. On va rechanger les cartes bateau et amélioration si besoin. Février, c'est un petit peu différent. Vous voyez, l'objectif, c'est d'avoir des cartes amélioration, ben justement, c'est ce qu'il y a ici. Les cartes amélioration, on va pouvoir avoir des petits bonus, des petites aides, mais tout ça en dépensant des ressources. Vous voyez, 2 ressources de poissons différentes. Là, c'est un seul ressource. Il nous dit, par exemple, si vous pêchez 4 jetons eau ou plus en une seule pioche, vous pouvez remettre ces jetons eau dans le sac et en piocher autant de fois. Là, c'est illimité et on fait ça pendant la phase de mer. Là, c'est la phase fin de journée. On va payer, en fin de journée, je ne vous ai pas encore parlé, on va payer l'entretien de nos bateaux. Donc chaque fois que je paye un bateau, je paye le coût qui est ici, et à la fin de journée, eh ben, je paierai l'entretien du bateau qui coûte 2. Donc attention, ça peut vite nous démunir. Et comme ça, à chaque fois, nous avons des scénarios différents, février, mars, là on va récupérer 40 d'argent, 3 pieuvres et 4 bateaux, il va falloir construire. Et ainsi de suite au mois d'avril, 90 d'argent à la fin des 8 manches. Là, on va devoir récupérer 25 d'argent. En plus, il y a difficulté, vous voyez, normal et difficile. Et vraiment, en plus, il y a des défis experts. Ça peut rajouter encore une petite couche où, en fait, on va pêcher différemment. Il y aura des règles avancées. Et surtout, le petit symbole qui est ici, à quoi sert-il? Vous voyez, nous avons ici 2 poissons. Dans la règle du jeu, ils nous disent de mettre 2 poissons et après d'en enlever un et de le mettre dans la réserve. On ne peut pas non plus dépenser toutes nos réserves de pions. Et bien là, dans le défi expert, on doit absolument laisser les 2 qui sont ici. Okay, donc ça rajoute une petite difficulté. Moi, souvent, même dans le jeu directement, je le laisse toujours ici. Donc attention à ça. Voilà pour les règles générales. Et ben, on va directement partir pour commencer cette partie. Et donc j'ai décidé de partir sur le mois de mars. On va mettre donc une mise en place d'avoir 10 d'argent, 5 de moules, de pétoncles, de pieuvres et 8 d'eau libre. On va mettre tout ça dans le sac. On va mettre ce petit compteur de manches. On fait ça en 7 manches. Voilà, les 5 sont ici. Les 5 de pieuvres aussi. Les 5 de moules et les 8 d'eau libre. Et ça, c'est ce qu'il y a ici. Ok, avant toute chose, on a le droit à un bateau gratos. Donc là, je vais mélanger ici. Et je prends 2 bateaux et j'ai le droit d'avoir un gratuit. Et bien parfait, donc celui-là il coûte 6, mais là, pour débuter la partie, il coûte 0. J'aurai 0 d'entretien aussi et je pourrai récupérer 2 pêches par jour sur les 5. Là, il me coûte 5, 1 et 3. Ben, je vais partir plutôt sur celui-là qui est ici. Je le mets. Donc les gratuits, parfait. Après, on fait une pioche de 3 bateaux. Allez, hop, 3 bateaux. Premier bateau, qu'est-ce qui se passe? Bah, 5, 0 et 1, c'est un petit bateau. On pourra seulement pêcher 1 à voir. Le deuxième,
4 d'achat, 1 d'entretien et 2 de pêche. Peut-être décaler un peu pour voir 3 bateaux, et encore, c'est pas grave, si on pas le 3e bateau. Et ici, 3, 1 et 2. Ok. Ok, donc pour l'amélioration, on va voir comme amélioration 2 jetons poissons différents. Et je pourrais prendre jusqu'à 3 jetons poissons de la zone haute mer, les défausser et les remplaçons par les jetons poissons de la réserve générale. Ok, pourquoi pas. Ici, le fumoir 2 différents. Je pourrais laisser les poissons échanger sur cette carte. Et lorsqu'une carte marché est remplie avec un type de poisson, ben, je pourrais ajouter un d'argent. Pas mal, ça peut être intéressant ça aussi, d'avoir un peu plus d'argent. C'est un peu ça infini. Il y avait en plus des petits symboles à chaque fois pour savoir quand est-ce qu'on joue. Là, je joue une fois. Là, je joue tout de suite. Et là, je peux jouer quand je veux. Et laisser le poisson, jeton poisson, échanger sur cette carte. Donc, c'est celui qui est ici, bien sûr. Et ce poisson rapporte 2 € supplémentaires pour la première conserve de son type vendue à chaque manche. Ça aussi, c'est assez intéressant. Ok, donc j'ai 10 d'argent pour l'instant. Eh bien, je vous ai dit, on va pouvoir attaquer. Donc, je dois récupérer 4 bateaux. J'ai déjà un, il m'en faut encore 3 autres. Il me faut au moins 3 conserves de pieuvre et surtout 40 d'argent. Allez, c'est parti. Donc là, j'en pioche 5, 3 et 2, 5. Ok. J'ai le droit d'en garder que 2. Que 2. Là, sachant que 2, celui-là, ça sert à rien. Je vais le refoutre à la flotte. Et là, je peux en avoir 1 et 1. Donc, sur aussi, je vais foutre à la flotte. Non, on va commencer doucement. Je vais mettre haute mer ici. Hop, voilà. Je récupère que 1. Et je mets tout ça ici. Ok, maintenant, je dois remplir aussi eau libre. 2. 4. Et bien, le 5e qui est là. Ok, donc tout ça, forcément, ça va dans les eaux libres. Donc moi, ce que je veux bien comprendre, eh ben, tout ce qui était eau libre, je mets aussi dans l'eau libre. Ça, c'est la première manche. On voit ce qu'on a fait. Donc après, on va à terre et on va faire la conserverie. Eh ben, celui-là, je vais forcément le mettre ici et je récupère 1 en plus. Ça, c'est la deuxième manche. Je peux très bien aussi maintenant acheter des choses avec ce que j'ai pêché. Donc là, bah, j'ai déjà pêché. J'ai déjà fini, donc malheureusement, je ne peux pas le faire, mais ouais. Est-ce que c'est utile ou pas, je sais pas. Ok pour la deuxième manche. Et la troisième manche, et ben en fait, on va donc payer le coût. Donc là, le coût est de 0, tant mieux. Et après, on peut échanger les cartes amélioration. Si j'en ai pas touché une seule, et ben je peux, si je veux, les défausser pour en partir. Par contre, s'il en manque une, et ben je complète. Ok, pour ma première journée, est-ce que je peux acheter du bateau? C'était avant, mais... Ah, peut-être, tiens, j'ai peut-être été un peu trop vite. Peut-être acheter un autre bateau. Tiens, c'était la deuxième phase, je vais acheter un bateau de 5. Je vais prendre celui-là. Ok, et là, troisième phase, je complète. Okay. Lors de la troisième phase, après avoir acheté le bateau lors de la deuxième phase, troisième phase, eh ben, on va essayer de faire de l'accouplement. Accouplement, j'en ai 2 qui sont ici, donc ça en crée un troisième. Les 2 rouges, pareil, ça en crée un troisième. Et tout ça, je vais le remettre dans le petit sac, celui qui est tout seul forcément, et ben il ne se passe rien en plus. Ok. Faut pas aller trop vite, surtout Fabien, dès le début. Hop. Ok, cette fois-ci, on part donc sur la deuxième manche. Donc là, j'ai déjà fait une pieuvre et il me faut de l'argent et j'ai déjà 2 bateaux sur 4. Allez, on en repioche 5. 3 et 2, 5. Et donc, je choisis où est-ce que je vais les mettre. Et bien encore, je vais les mettre sur ici et là, tout repart en haute mer, en mer libre. Allez, deuxième bateau. 2, 4 et un 5. Ok, j'ai le droit à 2. 2, bah tiens, je vais peut-être faire celui-là ici, 2, et là tout repart à la mer. Pourquoi pas. Et là, les 5 eau libre, forcément, ça ira en eau libre. Ok, tout ça, c'est pêché. On remet ça ici. Première phase, finie. On met tout ici pour savoir qu'est-ce qui reste dans le bateau et qu'est-ce qui repart dans l'eau. Ok. Conserverie.
Je peux dépenser mes ressources pour acheter donc des améliorations. Est-ce que ça vaut le coup que je fasse ça avec cette pieuvre-là? Ça me rapporterait 2,2 euros. Ah, je vais faire ça, je pense. Je vais mettre ici. Je laisse ici. Et à chaque fois, je ferai une conserve. Et ça me rajoutera des sous en plus. Donc là, je la prends avec moi. Hop. Et je la mets ici pour une amélioration. Très bien. Les deux là, je vais les garder et je vais les mettre là-haut. Plus de argent. Que je mets ça ici. Ok. Ma phase 2 est terminée. Phase 3. Phase 3, je vais compléter. Donc là, c'est une œuf au groupé. Gagnez 2 euros supplémentaires lorsque vous vendez au moins 2 types de poissons en une manche. Ok. Et ici, donc là, j'ai 3 rouges. 3 rouges, je vais rajouter dans mon sac 2 rouges. Ok, très bien. Là, j'ai 2 verts, je rajoute un vert. Et j'ai 2 pétoncles, je rajoute un pétoncle dans mon sac. C'est parti. Ok, ça va, j'ai de la marge. Vous voyez un petit peu le style de ce jeu. Voilà, à chaque fois, c'est comme ça. Et si je dois mettre des jetons ici et j'en ai pas assez, je mettrai des petits jetons au troisième manche. C'est parti. On va peut-être penser à acheter des bateaux à cette prochaine manche. Ok, allez, c'est parti. Troisième manche, ça veut dire bateau à mi-parcours. Hein, j'ai pas du tout de thunes. C'est plus dur, c'est l'argent. Ouh là, 4 et un 5. Ok. Je vais mettre celui-là ici. Et tout ça, ça va partir à la pêche. Ok. Après, il va falloir chercher des poissons. 2 ici. 2 ici. Et cinquième. Ok. Cinquième, je vais... il en faut 2. Et il en faut 2. Qu'est-ce que je fais? Je vais mettre ça ici. Je mets ça ici. Et les 4. Ah non, il faut 2. Mince. Ah, il va être perdu celui-là. Il va être perdu. Mince, il va être perdu. Tant pis, il va être perdu. Tant pis. Ok. À moins que je vais mettre les 5 là. Je vais te mettre ça en fait. Je vais mettre plutôt les 5 ici. Ok. Sinon, il n'y a aucun intérêt. Je vais mettre sur le bateau Eldorado. 2, 4 et un 5. Ok, j'en ai un de chaque. Pareil, je vais mettre les 2 ici, je pense. Ok, allez, fin de la première manche. Je mets tous mes trucs en eau pour pas me tromper. Voilà, hop, là. Les hauts, ça disparaît forcément. Et ici, il m'en reste un. Je le mets ici, je récupère 2 plus 2, 4. Donc 5 et je rends 1. Ok, en même temps, je peux acheter un bateau. 5, 2, 4, ça fait 10. 4, 3. Allez, je vais prendre peut-être celui-là, je pense. Allez, pour 3. Je paye 3 juste. Et c'est bon, j'ai mon troisième bateau, il en faut 4. Ok, ici. Donc j'en ai 4, je récupère 3. C'est parfait. Ici, 4 verres, pareil. 4 verres, je récupère 3 comme ça. Et 3 comme ça, je récupère 2 comme ça. Oh, ça fait pas mal de trucs. Donc là, je vais pouvoir faire de la pêche à fond et optimiser à fond mon pognon. Allez, quatrième tour, c'est parti. Je complète les bateaux. Est-ce que je change ça? Non, je ne suis pas obligé. Donc c'est bon. Allez, les facile, on est parti à fond. 3 et 2, 5. Oh, bah super, j'ai pas de chance, moi. Eh ben, ok, ça va partir ici. Là, ça marche pour celui-là. Allez, hop, 5. Ok, j'en mets 2 comme ça. Et 3 ici. Donc là, en fait, le 1 n'était pas terrible. Hein. Peut-être qu'il faut que je change pour le 1. 3 et 2, 5. 5 sera 1 comme ça. Et 4 ici. Et aussi l'eau libre, ça on s'en fout. 3 et 2, 5. Ok. Tout ce qui est eau libre, ça part. Hop. Ici, j'ai dit quoi ici? Il y en a un seul, c'est comme ça. Ok. Ok, je mets 2 ici. Ça fait 3 en plus. 1, 2, 3.
je vais défausser celui-ci pour voir ça. Comme ça, je gagne 2 € supplémentaires lorsque je vends au moins 2 types de poissons en une manche. Je pense que je peux le faire ça. Je vais mettre ça ici. Donc c'est avec celle-ci qu'elle disparaît. Et les deux là, ils sont ici, je les mets là et je récupère encore 2. Donc là, ça me fait 5, 10. Attention, pas beaucoup. Hein, 10, 14. Ok, je vais acheter le poisson, acheter celui-là pour 3. Et je paye un seul, donc ici, pour l'entretien. Donc là, il me reste plus que 3 manches où là, il faut vraiment que je fasse à fond ici. Ok, ici. Alors, 5, je récupère 4. Donc là, je vais pouvoir pêcher à fond. Peut-être pas pêcher à fond. Peut-être que j'aurais peut-être dû prendre celui-là. 3, j'en récupère 2. Ok. Donc j'ai mes 4 bateaux. Il manque plus qu'à avoir de la thune à fond. J'espère que je vais y arriver. Ça va être un peu dur à avoir la thune. On complète ce qu'il y a ici. Allez, c'est parti. Donc là, on y va à fond. 4 et un 5. On va déjà prendre un de chaque pour ici, qui servira pour ça. Ok. 3. Je vais mettre 2 là. Un ici. Ok, ça c'est bon. 3 et 2, 5. Encore ici 2. Et là, et 3 là. Ah, ici, celui-là, ça m'embête celui-là. J'aurais pas dû faire celui-là. 4 et un 5. Ok, je mets que ça. Non, je mets plutôt ça. Ok. Et il me reste ici, au libre. Et bien 5. On est bon pour les 5. Alors, au niveau au libre, et ben hop, je mets ça ici. Je mets ça ici. Je mets ça ici. Et je mets ça ici. Ok. Pour l'instant, conserverie, ici je prends 4, 5, donc 4, 2 et 2, 4. Une pieuvre, donc ça fait 3 plus 2, ça fait 5. Ça c'est faux, ça c'est fait. Ici, 2 comme ça fait 5. Et comme c'est 2 types différents, je gagne 2, ça fait 7. 5, 6, 7. Donc là, ça fait 3 et 2, 5. Ok, donc là, ça me fait 10, 20, 25. Je suis déjà à mi-parcours. Et les 3, ici, ça me fait 4. 4 en plus. Donc là, vous voyez, je suis déjà à 10, 20, je suis déjà à 30. Je suis déjà à 30 sur les 40 possibles. Ok, je dois payer 3, effectivement. Et 5, je récupère 2. Ça, c'est mon 5e tour. Ok, tout ça en plus, je vais pouvoir récupérer pas mal de poissons. 2, 4, 6. Je vais en récupérer un petit peu aussi. Ah, ça en fait pas mal. On est bon. Hop, je mets tout ça. Et on est déjà à l'avant-dernière manche, donc ça devrait passer, je pense, tranquillement ici. Donc là, je pars sur la 6e manche. J'ai mis mes 4 bateaux. On est parti. On essaye de récupérer à mort de l'argent. Alors, 3, 4, 5, ça en fait 5 ici. 2 comme ça pourrait être possible de récupérer. Ok, je les récupère. Ensuite, il m'en faut encore 5, 2, 4 et 1, 5. Et bien, je vais encore faire 2 comme ça, je pense. Les 3 là, ils vont plus bas. 3, 4, 5. Ok, en plus, j'ai 3 différents. Parfait, ils iront ici. Et là, ok. Et tout seul là, voilà, c'est pas grave, celui-là. 3, 4, 5. Et on va mettre un comme ça encore. Et on met les 4 là, ils repartent au truc. Et en haut libre, 3 et 2, 5. Ok, ça marche. Au libre, on les met tous à même endroit, comme ça on ne se trompe pas. Vous voyez, on est au mois de mars, hein, je vous rappelle. On est au mois de mars ou décembre. Donc on est encore un peu tranquille. J'en mets 2 ici. Ça me fait récupérer 3 en plus. 3 et 2, ça fait 5.
On est bon. Ici, la pieuvre, ça fait 4 en plus. Plus celle-ci, ça fait 6. 2, 4, 6. On est bon aussi. Là, ici, ça fait 2 pétoncles en plus. Ça fait 4 en plus. Donc là, je vais la donner 3. J'ai dit quoi? 4 en plus. Donc je rends 1. Et je récupère 5 en plus. Et un de chaque, ça fait 6 en plus. Donc ça fait 5 et 1, 6. On est comment au niveau pognon là? 5, 10, 15, 20, 30, 40. Voilà, j'ai atteint déjà mon truc. On a atteint, et ici il faut que je rende 3. Je rends 3 pour les améliorations. Là on peut aller, mais on va s'amuser à changer les bateaux. On n'a pas du tout touché depuis un moment. On va repartir pour un nouveau tour. El Cigala, la Bogavanti et Quid Pro. Et les 3 aussi on peut changer, on n'a pas touché. Une amélioration limite de taille. Si on pioche 3 poissons du même type, on peut ajouter immédiatement un poisson de la réserve générale du même type. Oh, c'est pas mal ça. Nouvelle ligne de mise en conservation. Laissez les jetons poissons échangés sur cette carte. Lorsque vous vendez en une seule case, les poissons comptent comme 2 commerces. Ça aussi, conserve, pardon. Intéressant aussi. Et le bulletin météorologique, vous pouvez piocher jusqu'à 3 jetons, défausser ensuite jusqu'à 2 jetons hauts, et on les remet dans le sac. Ok. Là encore, on va faire le taf de ce qu'il y a besoin. Ok. Ok, c'est fait. On part donc sur la dernière journée. Donc c'est bon, j'ai quasiment l'objectif. L'objectif plus compliqué, j'aurais dû avoir un difficile, j'aurais dû avoir un 5e ici. Un 5e bateau et 55. Est-ce que je peux y arriver? Tiens. Alors j'ai dit il y avait 10, 20, 10, 20, 30. J'ai 40. On va voir, on va essayer de faire l'objectif, donc avoir un 5e bateau. On va essayer de payer un 5e bateau qui coûte 4 ici. Une conserverie, un 5e bateau et 15. On va essayer de faire ça. On va essayer de faire ça. Pour être difficile. Allez, 3, parfait déjà. Et de 5, on va le mettre ici tout de suite. Ça me fait déjà 8 en plus, 8 en bonus. 3 et de 5. Ouh, donc là, ça part ici et comme ça. 4 et un 5. On va mettre 1 comme ça, ok. Ça marche. 2 ensuite. Ok, 4. Ok, ça fait 3 hauts. Donc là, ils vont être perdus, ceux-là. Ils vont être perdus. Ça sert à rien de les mettre. On va plutôt faire comme ça. Ils vont être perdus. Et ici, les 5. Ok, 4. Et un 5. Ok, on les met ici. Donc, pas sûr que j'y arrive. Tiens, pas sûr que j'y arrive. On va voir comment ça se passe. On va déjà faire celui-ci. J'ai ma 5e, vous savez, 2. Je prends 2 en plus. Et quand c'est comme ça, je récupère 2 en plus. Ici, je récupère 5 en plus. Hop, ici. Et comme c'est un 9 regroupé, je prends 2 en plus. Ok, et je prends 3. Hop, je vais récupérer un 10. Moins les 2. Ok. Et donc, je vais dépenser 2, 3 déjà. Avant ça, combien j'ai? J'ai dit 10, 20, 30, 40, 50, 55. J'ai 55. Donc là, j'ai mes comptes. Il faut que je rembourse 3. Et il me reste 4. Parfait. Et bien 4, je pourrais prendre celui-là. Je paye mes 4. Au niveau de l'entretien, je ne paye pas le dernier, mais je paye 2 et 1, 3. Ils sont ici 3. Et fin de partie. J'ai bien mes 5 bateaux, j'ai bien mes 5 conserves et j'ai bien 55 d'argent. J'ai réussi à faire le niveau difficile juste à temps. Vous avez vu, c'était vraiment limite. Voilà ce petite découverte de ce jeu Conserva. Voilà, on est quand même sur un petit casse-tête. À faire attention de ne pas trop pêcher, ça c'est hyper important dès le début de la partie.
de pas trop pêcher, pour surtout en remettre dans le sac dès le début, pour toujours avoir assez de quantité de poissons. Ouais, peut-être l'avantage d'avoir fait un seul poisson ici de pêche, eh ben, je me suis pas fait démunir parce qu'au début, je pêchais à mort et après j'ai plus dans le sac et la fin de partie arrivait plus rapidement que prévu. Mais je vous rappelle qu'on est seulement au mois de mars, donc c'est plutôt encore simple comme partie. J'espère en tout cas que ça vous a fait plaisir. Moi, j'aime bien vous montrer de temps en temps des jeux solo de Scott Almes parce que vraiment l'univers est hyper sympa et je trouve que le dessin de cette boîte est vraiment magnifique. Je la trouve vraiment super belle. Voilà pour la découverte de Conserva et je vous dis à bientôt.